Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone Actualité. Le magasin exotique de la banlieue parisienne, Tropic Marché, a mis les petits plats dans les grands pour recevoir différentes personnalités dans une ambiance conviviale et familiale. Le maire de Saint-Ouen et différents élus de l'Assemblée nationale et du Sénat ont fait le déplacement pour respecter justement cette invitation. La bonne nouvelle, à travers différents propos, c'est le grand centre Jacob Devarieux qui va être inauguré ici le 6 mai à Saint-Ouen, le 6 mai 2025, dans cette ville qui prend de plus en plus l'allure des Antilles. Je vous propose donc d'écouter les différentes personnalités qui ont défilé au micro d'Outre-mer News. C'est important surtout, c'est vrai qu'on est là, il y a un certain nombre de produits qui viennent de nos territoires, mais il serait bien aussi qu'il y ait un pont, que la production des Antilles, qu'il y ait ce contact qui s'amplifie avec nos productions des Antilles et qui puisse arriver ici à Paris. Et donc c'est ce que je souhaite, et pas simplement avec ce magasin, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec d'autres magasins, pourquoi pas, ce qui permettra d'avoir une volonté et une motivation pour produire nos produits dans nos territoires, évidemment, et de les exporter ici, afin que nos produits soient consommés en priorité, bien sûr, par nos compatriotes, mais aussi faire connaître nos produits à l'ensemble de la diaspora, à l'ensemble des communautés. Christian, quelle est l'actualité du député en ce moment sur des propositions de loi, sur des projets, où vous soutenez des projets, des propositions? Actuellement, nous sommes sur un débat. Bon, hier, je suis intervenu sur les conséquences de la dissolution sur la démocratie. On en a suffisamment parlé en disant que on estime que les élections n'ont pas été véritablement tenues pour compte dans le choix du président. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est la visite ministérielle que nous avons eue avec Manuel Valls aux Antilles. Il y a eu 2-3 propositions de loi venant du groupe socialiste et apparenté concernant la vie chère d'une part, mais aussi concernant le logement. Et donc la navette n'est pas totalement terminée, que ce soit la loi Durel qui doit venir à l'Assemblée nationale, ou la loi effectivement que nous avons votée le 23 janvier, qui était rapportée par Béatrice Bellé, doit être aussi programmée au Sénat et aussi sur le logement à l'Assemblée nationale. Le ministre des Outre-mer souhaite faire un projet de loi autour de la vie chère. Mais nous lui disons avant tout de tenir compte de ces propositions, de ces projets de loi, parce que ce qui est important, ce n'est pas simplement de voter les lois, mais surtout qu'elles soient mises en œuvre, qu'elles soient mises en pratique. Et on a bien vu la loi de 2012 ou 2017 proposée par l'UREL, que ce soit sur l'égalité réelle, et on n'a pas vu une parfaite et totale application. Et c'est ce que nous voulons, c'est l'application. Donc le combat, il continue sur ces sujets aussi cruciaux. Nicole est avec nous. Nicole est l'une des gérantes. Nicole, alors pourquoi cette réception? Ce soir, c'est la fête parce que nous sommes très honorés d'avoir la faveur de la présence de Monsieur le maire qui va arriver dans quelques instants et de son équipe, parce que la chance que nous avons depuis quelques années, c'est que la mairie de Saint-Ouen s'engage à nos côtés et qu'elle soit en même temps très soucieuse du rayonnement des Antilles. Parce que Monsieur le maire et son équipe sont très attachés à une diversité heureuse qui évidemment passe par le bien manger. Et donc les Antilles ont leur place dans cet esprit de bienveillance et de partage. Donc on est très très heureux, c'est une grande fête et surtout on est très honorés de contribuer à mettre à ce point les Antilles à l'honneur ce soir. Ça fait combien de temps vous êtes implanté ici? Et on peut dire également que ce sont les Antilles à Saint-Ouen, en quelque sorte dans le 93? Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est notre dada depuis 18 ans. Et notre envie, c'était finalement d'avoir un magasin ambassadeur des spécialités et des produits antillais et outre-mer, mais d'aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire d'avoir aussi un lieu de vie, un lieu de rencontre,
un lieu de partage pour la communauté. Et comme tu le disais, José, un petit coin d'Antilles en Île-de-France. Alors, ce qui est important et extraordinaire ici, tout ce qu'on trouve justement du côté des Antilles, Guadeloupe, Martinique, même Guyane. Alors, on essaye. C'est pas tout. Et la Réunion aussi. La Réunion, c'est un petit peu compliqué, c'est très loin. Mais on essaye d'avoir le maximum de produits authentiques. Les vrais produits pays. Et c'est notre credo, c'est notre ADN. Alors, il faut dire qu'on est aidé par une équipe absolument éblouissante, formidable, qui est motivée au quotidien et ce sont des vrais potomitans qui ne lâchent jamais rien. Est-ce que le maire de la ville joue le jeu avec vous, Nicole, justement? Alors, ça, c'est fabuleux. Oui, comme jamais. C'est-à-dire qu'avec Karim Bouamran, nous avons la chance, justement, d'être intégrés à cette envie de partage des différentes cultures culinaires. Parce que finalement, les cultures passent par leur cuisine la plupart du temps. Et donc, on diversifie les partages, les échanges par la cuisine. Et il a créé dans ce but la communale à Saint-Ouen, qui est un endroit magique, où justement le partage se fait par la cuisine. Donc ici, les Antilles ont leur place à Saint-Ouen. Et nous sommes vraiment particulièrement heureux. Écoutez, moi, Tropic Marché, c'est un lieu que je connais très bien parce que ici, dans le quartier du Saint-Ouen, c'est une institution qui est présente depuis de nombreuses années. Des gens viennent, j'ai envie de dire, d'un peu partout en France, connaissent ce lieu vraiment comme un lieu où on trouve vraiment les saveurs des Antilles, l'esprit des Outre-mer. Et là, quand je vois l'événement qui a été organisé aujourd'hui, on voit que tout le monde vient d'un peu partout. Des élus d'autres villes viennent à cet événement. Et c'est vraiment un plaisir de voir Nicole aussi nous rassembler pour ce moment-là. Vous connaissez un peu les Antilles, vous y allez, vous côtoyez les sénateurs, les autres? Moi, je côtoie beaucoup de sénateurs dans mon groupe au Parti Socialiste. Catherine Canconne, je travaille beaucoup avec Victorin Lurel. On travaille également avec ma collègue de La Réunion, Audrey Bellim. Moi, c'est un vrai bonheur et aussi un engagement très fort qu'on a au Parti Socialiste avec les collègues de travailler sur les problématiques que connaissent nos compatriotes d'outre-mer. Parce qu'il y a toutes les problématiques liées à la vie chère, liées à ces besoins et cette nécessité, cette obligation pour nous en tant qu'élus de donner cette volonté et cette force à nos compatriotes d'outre-mer d'être traités de la même manière que n'importe quel citoyen français. Monsieur le maire, un honneur pour Tropic Marché de vous recevoir. C'est la première fois que vous venez ou bien vous y êtes souvent à Tropic Marché? Ici, c'est la maison ici, je suis à domicile. C'est la famille Tropic Marché, chez Nicole, chez François. C'est la famille, déjà c'est le quartier où j'ai grandi. Le vieux Saint-Ouen. Et je viens régulièrement et chaque année, dans le cadre de l'événement spécial Tropic Marché, il y a toute la famille, il y a tous les sourires, il y a tous les produits qu'on découvre. Et ce que j'ai toujours respecté, tout ce que j'ai toujours apprécié, c'est les bonnes énergies des équipes, du personnel. Et au travers de Tropic Marché, on découvre la richesse des territoires d'outre-mer. Et là, je peux vous annoncer un événement exceptionnel. On va inaugurer le premier espace Jacob de Varieux à Saint-Ouen, en l'honneur de cette personne exceptionnelle qui nous a quittés. Parce que Cassav n'était pas seulement un grand groupe, c'est un groupe qui porte la fierté des Outre-mer, la fierté de la France, la fierté de cette culture qui montre que le festif peut aller avec l'engagement politique. Donc Jacob de Varieux, Tropic Marché, toutes ces bonnes énergies, c'est à l'image de ce qu'on porte à Saint-Ouen. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux et fier d'être ici chaque année, chaque semaine, chaque mois. C'est mon quartier. Les Antilles chez vous en quelque sorte. Ah, les Antilles. Tartane, Saint-Pierre, Sainte-Anne, les Salines, Lamentin, tout ça tout ça c'est la famille. Nous on a grandi avec la culture caraïbe, la culture arabe, la culture juive, la culture portugaise, la culture espagnole. C'est ça notre histoire à Saint-Ouen. Et Outre-mer, c'est la fierté, une des fiertés de notre pays. Voilà, c'est pour ça qu'on est content. C'est pour ça qu'on voulait faire un clin d'œil à Jacob de Varieux et à Cassav. Ils nous ont éduqués. Mai-juin, la date ici, vous serez invités en VIP. Et là, il faut que j'appelle vraiment toute la communauté. Est-ce qu'on a la date exactement, la date pour Jacob de Varieux en direct live, c'est quand? C'est fin mai? Oui, c'est ça. Donc on va annoncer. Et toute la communauté des Outre-mer, il faut être là, en mémoire du grand Jacob. C'est-à-dire que la France d'à côté
La France qui donne de l'espoir et la France qui donne beaucoup. Moi, j'ai suivi énormément ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, mais les frères et les sœurs de la Réunion, Mayotte. Il faut envoyer de la force parce qu'aujourd'hui, les responsables politiques ont toujours considéré ce qui se passe dans les Outre-mer comme des sujets secondaires, voire tertiaires. Moi, je dis que ces sujets-là, ce qui se passe en Outre-mer, c'est exactement ce qui se passe à Saint-Ouen. Question de logement, question de pouvoir d'achat, question de retraite, question de respect et question de dignité. Et c'est ça, ce qu'on va faire avec la philosophie Jacob Devarieux, c'est que la France, c'est pas uniquement le nord, le sud, l'est, l'ouest. La France, c'est les métropoles et c'est l'Outre-mer et c'est une histoire puissante. Dernière question. Qu'est-ce que vous voulez faire de Saint-Ouen? Une ville comme Neuilly, par exemple? Saint-Ouen doit être la ville référence en termes de qualité de vie. Quelle que soit son origine sociale, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son orientation sexuelle, quel que soit son niveau social, je veux que les gens se disent à Saint-Ouen, lorsque j'y vis, je me sens bien, je peux me loger, je peux bénéficier d'une politique culturelle, je peux bénéficier d'une politique sportive, je peux bénéficier d'une politique en termes de sécurité, je peux retrouver toutes les cultures qui sont consubstantielles à l'histoire de la République. Vous parlez de certaines villes comme Neuilly, avec tout le respect que j'ai pour Neuilly, mais Neuilly c'est une concentration de riches. C'est pas ça la France. La France, c'est des gens qui, au départ, comme mes parents, qui naissent ici, à 200 mètres d'ici, avec un niveau social relativement bas, mais qui, grâce à l'école, à la République, peuvent être l'architecte de sa propre vie. C'est ça notre histoire. Moi, Saint-Ouen, je veux que ce soit un exemple en termes de qualité de vie grâce à la puissance publique républicaine. En France, mais c'est un exemple aussi pour d'autres villes. Pas plus tard qu'hier, j'étais à Bruxelles. On a un partenariat avec Rio, on a un partenariat avec Los Angeles. Et c'est là où le sport, et je fais le passerelle avec les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles, vont jouer un rôle extrêmement important. Et j'insiste là-dessus, les Outre-mer. Il faut respecter les frères et les sœurs d'Outre-mer. Parce que trop longtemps, depuis la Ve République, les Outre-mer ont été considérés comme un dossier subalterne. Moi, je considère que les Outre-mer, c'est exactement au même niveau qu'un Neuilly. Vous avez cité Neuilly. Est-ce qu'aujourd'hui, on traite les Outre-mer comme Neuilly? Non. Donc moi, ce que je dis, et c'est la raison pour laquelle, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai pas accepté d'être au ministère de Bayrou, parce que ce ministre-là considère les Outre-mer comme un territoire secondaire. Et moi, je le refuse. Les personnages importants sont avec nous encore à Tropic Marché. Il s'agit de Jacques Ambrosio, président de la Collade. Jacques, cette présence est si importante pour les gérants. Oui, c'est très important. Comme je dis, on était à l'origine de l'arrivée de Tropic Marché à Saint-Ouen. C'est-à-dire avant Tropic Marché, les anciens propriétaires, ils étaient à Saint-Denis avec Exotic Saint-Terre. Et après ça, ils ont décidé de prendre leur envol toutes seuls, parce que je pense qu'ils étaient associés à Exotic Saint-Terre. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils nous ont demandé comment on peut les aider. Alors, c'était notre ami Wendy Silo et moi. Donc, on a dit pourquoi pas. Silo, j'ai consulté Silo. Silo m'a dit ah oui, c'est une bonne chose. Et c'est de là, on les a rencontrés. On les a dit bon, ben voilà. Les premières communications, les premières propagandes, il faut faire ça au niveau des associations. Ils ont commencé par aider des associations. Et ensuite, petit à petit, Tropic Marché a pris son envol, en quelque sorte. Lors par exemple, les fêtes de la Noël, les fêtes de Pâques, de Pentecôte et tout ça. C'est un lieu que les Antillais, la communauté venait pour faire leurs empreintes. Alors, et de là, petit à petit, on a établi une profonde relation entre Tropic Marché et nous. Et ensuite, il nous a baptisé le parrain de cette boutique. Jean-Luc Cyprien, qui est responsable d'une ONG. Cette ONG, on peut le rappeler, même si ONews a déjà fait des émissions là-dessus. Oui, justement, Jacques qui est à côté de nous fait partie de l'équipe. Nous sommes une douzaine de présidents d'associations à avoir créé cette ONG. Et depuis 2 ans et demi, nous travaillons. Dans quel but ? Dans le but de nous organiser dans un premier temps ici, d'organiser la communauté, comme on le dit, pour que lorsque survient un événement cyclonique dans les territoires ultramarins, que nous soyons déjà prêts ici, organisés. Et nous travaillons en étroite collaboration avec tous les territoires ultramarins, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion. Donc voilà. Donc l'idée en fait, c'est comme nous savons que ces phénomènes seront récurrents,
il est tout à fait normal pour nous de nous organiser, de montrer aussi notre force en fait autour de cette organisation qui se veut surtout pérenne. Ne pas attendre que les événements parviennent pour que nous on puisse commencer à travailler. Donc voilà, c'est ça l'idée en fait du projet. Et tout le monde soutient Tropic Marché, là où on retrouve les produits antillais, ici à Saint-Ouen, dans le 93. Quand on vient ici, chaque fois que je viens ici, sincèrement, on s'arrête à tous les rayons. C'est que des bons produits, des produits de chez nous. Et c'est vraiment d'une utilité publique, on dira, entre guillemets, tant qu'il est bien. En tout cas, cette enseigne a son importance, en tout cas, ici à Saint-Ouen, en Île-de-France. Eddie Lavigny est avec nous également à Tropic Marché. Eddie, ce soir, c'est l'artiste, le responsable de médias ou le commerçant qui est venu ici? C'est l'ami de la famille Plissonneau qui fait un travail remarquable depuis beaucoup d'années, je ne sais plus, 18 ans ou beaucoup d'années. Et en tout cas, être là pour leur montrer qu'on est content de leur travail. Moi, je suis beaucoup client ici, hein. Même certains rhums et certains sirops de sucre de canne précis, des piments, des choses comme ça, je viens les acheter ici. Donc, il y avait cette fête, j'ai dit bon, je viens. Eddie, certaines personnes te voient à la télévision et vont se demander justement que devient Eddie, pourquoi il n'a pas pris la relève de Gérard? Alors, les temps ne sont plus les mêmes, hein, comme vous avez pu le remarquer. Les jeunes se tournent vers d'autres musiques. Bon, il y a beaucoup de choses, mais j'existe puisque je suis tous les samedis soirs. J'anime le grand restaurant La Créole à Paris, qui est plein tous les samedis soirs, et où je chante tous les succès de mon père, mes succès à moi, et puis les grands succès des Antilles. Et il y a beaucoup d'ambiance, on danse. J'ai animé les réveillons. Là, je devais partir la semaine prochaine pour un grand concert, plusieurs concerts à La Réunion avec un orchestre de 14 musiciens, mais manque de chance avec le cyclone, la salle a été ravagée. Donc les concerts sont reportés au mois d'août. Donc on existe, nous là toujours. Eddie, dernière question. On se demande comment justement Eddie vit ce qui se passe aux Antilles, la vie chère, les problèmes sociaux, etc. Comment tu vis ça? Comment tu regardes ça de loin? Alors en fait, j'habite en métropole, donc j'ai pas directement les choses. Par contre, je suis assez informé par beaucoup de familles et d'amis qui sont là-bas. Rien qu'hier, il y avait une très grande émission sur les Antilles à la télé que j'ai évidemment regardée, et je suis très conscient et inquiet parce que il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de problèmes, et les années passent et ça ne s'arrange pas. C'est ça qui est vraiment inquiétant. J'ai l'impression que ça fait des années, des dizaines d'années que c'est toujours ça. Alors, espérons que les choses bougent et que ça change. Claudine Fagot du groupe Amazon, présidente. C'est quoi Amazon exactement? Alors, Amazon, c'est une association qui accompagne les femmes qui ont un cancer, donc c'est vraiment tout type de cancer. Et nous accompagnons particulièrement celles qui sont en exil médical, qui viennent des Outre-mer pour se faire soigner ici en Île-de-France. Et justement, que faites-vous ici à Tropic Marché? Pourquoi vous êtes venu? Alors, je suis venue à Tropic Marché parce qu'en fait, les propriétaires, monsieur et madame Plissonneau, ont organisé en fait une opération, les Tirelires du Cœur, donc en partenariat avec 3 associations, Accolade, La Grande Vigie et Amis des Îles. Et donc, ils ont organisé une collecte de pièces jaunes au sein des associations en fait, d'outre-mer au bénéfice de l'association Amazon Paris. Et c'est pour notre projet Le Nid. Donc voilà, c'est une maison qui va accueillir les femmes qui se font soigner pour un cancer, tout type de cancer. Donc on a trouvé un local à Paris dans le 18e. Donc ce sont des soutiens, ce sont des colibris de l'association Amazon Paris. Oui, vous faites venir que des femmes, vous vous occupez que des femmes qui viennent des Antilles dans les départements, mais aussi en France? Oui, voilà. Alors en fait, on s'occupe des femmes dès lors qu'elles ont envie de partager des moments avec nous. Donc on est ouvert. Donc c'est vraiment toutes les femmes, celles qui sont en fait en Île-de-France. Et puis il y a certains dispositifs qui sont pour celles qui viennent des départements d'outre-mer, notamment des appartements. On propose en fait 4 appartements, bientôt 6, pour permettre à ces personnes de se loger pendant leur parcours de soins donc en Île-de-France. Mais sinon, les ateliers sont ouverts à toutes celles qui en ressentent le besoin, qui ressentent le besoin de partager un moment de bien-être
un moment pour s'occuper de soi à travers les ateliers qu'on propose. Monsieur le maire d'Éragny a fait le déplacement de sa ville pour venir jusqu'à Saint-Ouen, à peu près une 50aine de kilomètres, même pas. Oh non, c'est une 30aine de kilomètres pour venir à Saint-Ouen, donc voilà. Et puis je siège au conseil régional juste à côté maintenant. Il paraît que vous aimez beaucoup les plats antillais. Oui, j'aime beaucoup les plats antillais et j'aime beaucoup aussi le rhum antillais. C'est pour moi voilà, une nouvelle passion qu'un de mes collègues élus, Freddy Pater, m'a fait découvrir il y a quelques années. Donc je suis tombé amoureux des Antilles, mais pas que pour la gastronomie, mais aussi pour toute la chaleur que les ultramarins nous donnent chaque jour. Et moi j'en ai 5 dans mon équipe, vous voyez, dans mon équipe municipale. Donc les Antilles et les ultramarins sont très bien représentés à Éragny-sur-Oise. D'où la présence ici à Tropic Marché. D'où la présence, puisque j'ai connu Nicole et François il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Et donc voilà, et donc je viens régulièrement leur rendre visite et c'est toujours un plaisir pour moi de les rencontrer ici à Tropic Marché. Vous partez? Ah bon, d'accord. Nous sommes toujours à Tropic Marché, Lydia Lawrence est avec nous. Et Lydia, votre nom a une consonance, disons, des îles, mais c'est d'où alors? Alors mon nom, Saint-Martin, les Antilles, l'île de Saint-Martin. Grande chanteuse qui reste en région parisienne, de temps en temps une tournée aux Antilles, peut-être non? En fait, je suis en Savoie, mais assez souvent sur Paris. Et puis venir ici à Paris pour une belle occasion avec Tropic Marché, c'est un immense plaisir. Et puis ici, chez Tropic, on a tellement tout ce qu'il faut. On retrouve les Antilles, on retrouve les compatriotes. C'est un moment magique. Et pourquoi Tropic Marché en particulier? Parce qu'il y a tout ici, quoi, aussi. En fait, il y a tout et tout est frais. C'est ça qui est important, c'est de trouver des produits frais et on est garanti à 100% que quand on rentre, on a tout de A à Z. Alors, je viens chez Tropic Marché comme toujours. Alors, on vous voit souvent lors des foulées d'Île-de-France, à Vincennes, vous chantez sur le podium d'Accolade. Quelle est votre actualité en ce moment? Alors oui, je vais profiter de saluer Jacques Ambrosio et puis on donne rendez-vous au début du mois de juillet à Vincennes pour cette belle course. Le 6 juillet. Le 6 juillet, comme d'habitude. Et puis mon actualité, c'est que je viens juste de sortir un dernier son dont j'ai fait la reprise de Jocelyne Bewa Siwo. Je suis partie au Bénin tourner mon clip et le clip, il est vraiment magique. Alors je conseille à tout le monde d'aller sur YouTube, Lydia Lawrence, découvrir le clip et franchement, un petit clin d'œil au Bénin aussi, la terre de nos ancêtres. Je voulais vous le dire également. Super, bravo. Merci beaucoup. Vraiment, il faut aller voir le clip. Il est juste magnifique, magnifique. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention, stop.